Secret de la prospérité financière selon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous parlons de ce sujet? Il y a plus de 2000 fois dans la Bible que le thème argent et richesse sont cités. Amen. Donc, c'est capital. La Bible dit en Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction en hébreu c'est Beraka. Amen. En latin c'est bénédire. C'est bien dit. Bénédire, traduit en français, ça donne bien dit. Alléluia. Dieu seul va dire quelque chose de bien sur ta vie. Amen. Cette chose-là va t'enrichir. Amen, amen. Et ce n'est pas suivi de chagrin. Alléluia. Un homme peut dire quelque chose de bien sur ta vie et puis ça ne va pas se réaliser. Amen. Un agent du diable peut dire quelque chose de bien sur ta vie. Amen. Pendant un temps, tu vas voir son accomplissement, mais à la fin, tu vas te retrouver dans des problèmes. Amen. C'est pourquoi il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dieu veut, selon 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2, que nous puissions prospérer à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia. Nous avions vu les 7 clés de la prospérité financière selon Dieu. Amen. Il vous dit dans sa parole, à travers la bouche de Jésus, je vous donne les clés du royaume. Matthieu chapitre 6, le verset, Matthieu chapitre 16, pardon, le verset 19. Je vous donne les clés du royaume. Alléluia. Donc, la clé qui ouvre les portes de la prospérité financière n'est pas la même clé qui ouvre les portes du salut. Vous comprenez avec moi? Ce n'est pas la même clé qui ouvre les portes du voyage. Ce n'est pas la même clé qui ouvre les portes de la paix dans le foyer. Alléluia. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Donc je rappelle rapidement les 7 clés dont nous avions parlé le dimanche dernier, qui nous donnent accès à la prospérité financière selon Dieu. Dis avec moi 1. Décidez de devenir un enfant de Dieu. Amen. Prenez l'engagement de devenir un enfant de Dieu. Décidez de l'être de nouveau. Décidez d'abandonner ce que Dieu vous dit d'abandonner. Décidez de venir à Jésus. Ne venez pas seulement à l'église. Vous venez à l'église, c'est bien. Venez chaque jour à l'église. À chaque fois que l'église a un programme. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ. Mais au-delà du fait que vous venez dans l'église de Jésus-Christ, décidez de devenir un enfant de Dieu. Ouvrez votre cœur à Jésus. Vous n'allez pas regretter. Refusez d'être un chrétien yo-yo. Alléluia. La deuxième clé dont nous avions parlé, c'est soyez spirituels. Alléluia. Dieu est prêt à nous donner des millions de fortes richesses. Mais est-ce que nous sommes prêts à être spirituels? Amen. Vous vous imaginez le président du Ghana, il va à l'église. Et souvent même, il joue à la batterie. Puisque c'est un batteur. Et quand il va à l'église, souvent il s'assoit dans le peuple. Amen. Mets-toi à la place du président du Ghana. Dieu t'a élevé un peu. Tu as un rôle que tu joues à l'église. Tu es directrice
financier quelque part là-bas. Amen. D'une vraie banque. Est-ce que tu seras toujours dans le groupe de louanges? Tu es médecin. Est-ce que tu vas toujours jouer au piano? Amen. C'est toi ministre de la santé. Est-ce que tu vas toujours t'asseoir derrière là-bas? Hey. Les gens qui sont spirituels, ils oublient leur titre. Une certaine année, j'ai vu le président du Sénégal aller voir un marabout à la télévision. Ce n'est pas le président actuel, hein? C'est un ex-président. Quand il est rentré chez le marabout, il s'est assis à terre. Et le marabout était dans une chaise royale. Au Sénégal, chaque famille a son marabout. Amen. Mais quand Dieu visite certaines personnes, amen, il ne prie plus. Il ne médite plus la parole de Dieu. Amen. Il ne gêne plus. Puis encore, il ne vient plus à l'église. Amen. Il y a un frère qu'on ne voit plus ici à l'église que j'ai décidé de contacter. Il y a quoi? On ne te voit plus à l'église. Papa, tout va bien. Je suis à la maison, mais je prie. Je prie à la maison. Amen. D'autres vont dire, je regarde les chaînes chrétiennes, je prie. Hey! Toi qui es sûr que ce qu'il y a eu ici, là, avant que je ne commence à prêcher, là, amen, ça peut se produire comme cela quand tu es à la maison. Tu es devant la télévision, les enfants sont là. Tu peux te concentrer. Ton téléphone est là, tu peux te concentrer. Amen. Est-ce que Dieu ne sait pas tout? Pourquoi lui-même il a institué l'église? Pourquoi Jésus dit je bâtirai mon église? En Matthieu chapitre 16, et les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre elle. Toi tu dis appartenir à une église, ça ne vaut pas la peine. Parce que tu as été déçu par quelqu'un. Déçu par un homme de Dieu, par un responsable, par un ouvrier. Là où il y a des hommes, il y aura déception. Mais rien ne doit t'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Parce que l'homme spirituel sait que venir dans la présence de Dieu à l'église, c'est se ressourcer, c'est recevoir de l'énergie, recevoir une nouvelle connaissance, recevoir de nouvelles bénédictions. Alléluia. Soyez spirituel. Dieu est sur le point de relâcher de grandes richesses dans la vie de son église. Je prie que personne en son nom ne soit en marge au nom de Jésus. Troisième clé dont nous avions parlé, engagez-vous avec joie dans la pratique de l'alliance. Et quelle est cette alliance? C'est la dîme. Amen. Tout le monde doit apporter ses dîmes au Seigneur. Tout le monde. Amen. Tu travailles. Tu ne travailles pas. On te donne l'argent souvent. Amen. Tu es marié, tu n'es pas marié. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu dois faire quoi? Honorer Dieu. Cette semaine, mon père spirituel a eu sa convention. Donc on y était, moi et la maison, le mardi, le vendredi, on y était. On est rentré même tardivement, tout ça. Avant de partir, j'ai dit à ma femme, mais on allait dire de l'église et puis du ministère. Si on va donner le type de l'église et puis du ministère, il y a des choses qu'on ne pourra pas gérer. Enfin, comment? On obéit à Dieu. On met notre confiance en qui? En Dieu.
Et puis on est parti, on a tout pris. Et puis on allait déposer. C'est à Dieu que nous sommes allés donner. Amen. La prospérité est une alliance. Et la pratique de l'alliance, qui est la dîme, alléluia, va t'introduire aussi dans de nouvelles grâces dans le nom de Jésus-Christ. Une alliance, c'est un contrat, c'est un accord entre deux parties. Amen. Ne blaguez pas avec ça. Amen, amen. Vous allez certainement m'en dire de grandes choses au nom de Jésus. C'est une forme de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. J'ai dit aux gens, amen, la plupart de ceux qui n'ont pas Dieu avec leur dîme, c'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, mais c'est la mauvaise gestion. Vrai ou faux? Amen, amen. Il y a des choses que vous achetez que vous ne deviez pas acheter maintenant. Parce que ce n'est pas le moment. Amen. Il y a des maisons, souvent on habite qu'on ne devait pas habiter. Parce que ce n'est pas encore le moment. Souvent quand tu rentres au supermarché, là, tu es tenté de tout prendre dans les rayons. N'est-ce pas? Quand tu finis de tout prendre, tu arrives à la maison. Quand le mois passe, tu te rends compte que ce que tu as payé au supermarché le mois dernier, là, tu n'as pas utilisé. Il faut faire quoi? Il faut faire sortir ça et il faut aller jeter où? À la poubelle. Mais quand tu vas au supermarché, tu prends tout. Ça te fait faire quoi? Des dépenses supplémentaires. Amen. Maintenant, quand il serait question de pouvoir venir donner tes dîmes au Seigneur, là, tu vas faire quoi? Raisonner. Avec les achats j'ai fait, avec les dépenses j'ai fait. Amen. Est-ce que je pourrais honorer Dieu comme il fait toi? Sinon, amen. C'est pas qu'on n'a pas d'entrée financière. D'autres disent, quand Dieu va me donner beaucoup d'argent, quand j'ai fini de régler mes dettes, toi tu es sûr que tu as fini de régler tes dettes. Mais Dieu a l'épreuve. Alléluia. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Je veux maintenant obéir à ta foi. C'est ta parole. Je te mets à l'épreuve. Fais-moi grâce de sortir de toutes ces dettes dans le nom de Jésus. Pendant que je t'honore avec mes dîmes. Alléluia. Que Dieu puisse te visiter pendant que tu obéis à sa voix au nom de Jésus. La quatrième clé dont nous avions parlé, c'est marcher dans l'intégrité. Soyez des hommes intègres. Amen. Dieu bénit pas le voleur. Zacharie chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. La cinquième clé que nous avions touchée, c'était quoi? Soyez engagés à être une bénédiction. Décidez d'être une bénédiction. Ma fille, touche quelqu'un peut dire, décide d'être une bénédiction. Une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Amen. Une bénédiction pour papa et maman. Une bénédiction pour les nécessités, pour les gens qui sont en détresse. Yes. Écoute-moi, ici là, il y a qu'à des ramassages. Il y a le local qu'on loue. Amen. Il y a l'électricité. La sonorisation là, souvent ça se gâte. Il faut faire quoi? Il faut renouveler. Dieu nous a fait la grâce qu'on a eu de nouveaux parts. On a déposé ça dans le magasin. Il faut appeler un technicien pour faire un travail là-dessus. Tout ça, c'est l'argent. 10 000 offrandes là, c'est pas suffisant pour gérer tout ça. N'est-il pas écrit que ceux qui prêchent l'évangile, amen, doivent se nourrir des choses de l'autel? Amen, amen. Amen. Le loyer de l'homme de Dieu doit être payé. C'est pas suffisant. Il a des enfants. C'est pas suffisant, dis mon frère. Donc toi-même là, tu décides. Selon les richesses que Dieu met à ta disposition, j'enlève telle partie. Et puis j'apporte comme quoi? Contribution à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui doit t'obliger. Toi-même tu décides. Toi-même tu décides d'enlever aussi dans ce que tu as là.
j'apporte un soutien à mon papa, à ma maman, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont sorciers. C'est la parole de Dieu. Fais selon les moyens que Dieu met à ta disposition. Toi-même, décide d'enlever quelque chose pour aider un nécessiteux. Amen. Ça peut être dans ta famille. Ça peut être ici à l'église. Si tu décides d'être une source de bénédiction, tu seras en train de faire quoi? T'élargir, et tu vas voir les grâces de Dieu également s'élargir dans ta vie au nom de Jésus. Oh! Que Dieu multiplie les richesses dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. La sixième clé, parlez selon les thèmes de l'alliance. Amen. Ayez un langage prophétique. Amen. Arrêtez de dire le carburant a augmenté. Je ne peux plus m'en sortir. Amen. C'est fini. Je suis tombé. Amen, amen. Ce mois-là, amen. Parce que tu as regardé ton salaire ce mois-là, on ne pourra pas manger. Jusqu'à la fin, ça ne sera pas possible. Amen. Parce que tu regardes à ton salaire. Moi, je sais que je ne vais jamais avoir maison ici à Abidjan. Arrête de parler ici. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Tu peux avoir des problèmes financiers, mais j'ai besoin de liquidité actuellement. Alléluia. Utilise les termes appropriés. Ne dis pas je suis un galère. Tout ce qui est négatif, il faut pas t'identifier à ça. Arrête. La dernière clé, c'était quoi? Continuez à vous réjouir pour garantir le retour. Le retour de votre semence pendant que vous pratiquez l'alliance. Amen. Quand il est temps de louer Dieu, il faut louer Dieu. Pendant que tu continues de donner tes dîmes, ton soutien à l'œuvre de Dieu, ton soutien dans la vie de papa et maman, ton soutien aux nécessiteux. Amen. Même si le retour ne s'est pas encore produit, alléluia, toi fais quoi? Toi, mon Dieu. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est une alliance que Dieu a faite. Suite à l'offrande de qui? De Noé. Genèse chapitre 8, le verset 22. Amen. Ne donnez pas une fois en passant. Soyez constant, régulier. Il y a des portes que vous allez posséder au-delà de votre entendement dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Donc tu vas t'examiner. Est-ce que ces 7 clés, tu les as pratiquées? Est-ce que tu t'en règles avec Dieu dans tes dîmes? Est-ce que tu as été une source de bénédiction pour tes parents? Pour la veuve à côté, pour l'orphelin qui était juste à côté que tu pouvais aider. Incline ta tête et commence à demander pardon à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je reconnais que je n'ai pas été une source de bénédiction. Je reconnais qu'à plusieurs reprises, je t'ai volé. Je me suis mal comporté. Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pendant que tu demandes pardon à Dieu, par la suite, réclame le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te laver. Que le sang de Jésus puisse te justifier. Papa, nous réclamons le sang de l'agneau. Tu as entendu les cris de tes enfants. Plusieurs ont reconnu qu'ils n'ont pas été spirituels. Ils n'ont pas pratiqué l'alliance. Ils n'ont pas été une source de bénédiction. Plusieurs ont reconnu qu'ils ont tenu des paroles négatives. Ils ne t'ont pas loué. Ils ont passé tout leur temps à se plaindre. Pourquoi ça tarde? Seigneur, pardonne à tes enfants. Nous plaidons les mérites du sang de l'âme.
Que le sang de l'agneau purifie nos âmes. Écoute-moi, toi qui m'entends. Pendant que le sang de l'agneau purifie ton âme, tu peux prier pour ce sujet. Fais une nouvelle alliance avec Dieu. Tu peux décider de faire une nouvelle alliance avec Dieu. Seigneur, je veux pratiquer les clés de la prospérité financière. Fais-moi grâce. Je veux maintenant mettre cette parole en pratique, Seigneur Jésus. Fais-moi grâce, afin que je puisse y arriver. Je veux rentrer dans cette obéissance. Fais-moi grâce. Fais un vœu à Dieu. Je veux t'honorer avec mes biens, être une bénédiction pour les autres. Malgré toutes les richesses que tu vas me donner, papa, je vais être fidèle à mon poste. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Jesus. Reçois la grâce de Dieu pour y arriver au nom de Jésus. Dis Amen. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Amen. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tu vas prier avec moi. Pose l'une de tes mains sur ta tête, la main gauche de préférence, et lève la main droite. Dis avec moi, pendant que tu es debout. Au nom de Jésus, parle avec conviction. Que toute pensée captive qui me maintenait dans une forme de limitation provenant du diable soit détruite dans le nom de Jésus. Que toute forteresse héritée de la maison de mes parents qui combattait ma prospérité financière, pendant que je prends des mains et que je prie, que ces pensées captives, que ces forteresses démoniaques, ces raisonnements qui ne sont pas de Dieu, soient détruits dans le nom de Jésus. Battez-moi, prie, battez-moi, prie. Je veux t'entendre prier, s'il te plaît. Je veux t'entendre prier. Prie. Rabadagada Erepereke Shadahalaga. Rabadagaba Yadawanda Feregebe the Wanda Balaga. Rabba the Wanda Fala Yonder Way to Pereke Shadiyanaga. Monte en prière. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tout raisonnement qui n'est pas de Dieu en toi est consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute forteresse qui t'empêchait d'aller plus loin est détruite, infouillée à l'échec, est déstabilisée au nom de Jésus. Là où tes pensées étaient captives, elles sont libérées au nom de Jésus. Reçois les pensées de Dieu. Sois libéré. Et connais la prospérité financière à tous égards au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort que ça. Fais cette dernière prière. Lève tes deux mains vers le ciel. Tout le monde. Dis éternel. Pendant que je me tiens dans ta présence et que je bats des mains pour la prière, que les chaînes de la pauvreté soient brisées, que toute prison spirituelle, familiale soit détruite, que toute prison spirituelle soit neutralisée au nom de Jésus.
Pendant que je bats des mains et que je prie, je suis délivré de toute prison spirituelle. Je suis libéré au nom de Jésus. Bats des mains, prie. Prie. Mes finances sont libérées. Mes aides de destinée sont libérées. Mes affaires sont libérées. Mes projets sont libérés. Prie. Radaga. Invoque le feu. Mon travail est libéré. Invoque le feu. Rabadagada, Reketepe Kabayagadaga. Rabadagada, Velego, Salagoro, Galega. Yeah! Au nom de les chaînes sont brisées dans ta vie au nom de Jésus. Les chaînes des prisons spirituelles arabes, elles sont détruites et vouées à l'échec dans le nom de Jésus. Oh, un amen plus fort que ça. Les chaînes des prisons familiales tombent au nom de Jésus. Par le pouvoir du sang de l'agneau, j'annule les malédictions générationnelles qui parlaient contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Yes. Là où les membres de la famille étaient bloqués, toi tu sors du nom au nom de Jésus. Tu étais bloqué au nom de Jésus. Jesus. Merci. Est-ce que tu peux acclamer pour ça, mon Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. On peut continuer notre enseignement. Sois connecté. Suivez-moi s'il vous plaît. Comment Dieu bénit? Amen. Comment Dieu, tout le monde répète, comment Dieu bénit? C'est le deuxième point que nous allons voir. On a vu les 7 secrets. Comment Dieu bénit? On continue avec ça. Quelqu'un veut savoir comment Dieu bénit? Si tu es là, fais comme ça. Super. Écoutez. Premièrement, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Touche quelqu'un à côté de lui. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 8. On se tient debout, c'est notre première lecture. Alors rapidement, ma fille. Deutéronome 28, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. D'être avec toi. Dans tes greniers. Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, verset 8. Amen, amen. Sois béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, merci de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Yes. Il va bénir l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi tu dois chercher à faire quelque chose. Amen. Vendre en ligne, c'est mieux que zéro. Ne reste pas comme ça. Ne cherche pas à attendre. Amen. Que les gens te donnent. Réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire pour aussi donner? Yes. Je disais à un fils hier, les gens là, s'ils ne veulent pas comprendre comment fonctionne la Bible, c'est pas compliqué. Moi, j'ai commencé à faire une formation. Amen.
Et puis il y a le travail. Amen, amen. Si tu m'appelles, je suis au travail, il faut attendre à ma descente. Amen. L'église sera toujours fermée. Nous tous on se cherche. Amen. Parce que c'est une femme, c'est des enfants. Amen. Je dois prendre soin de ces personnes. Est-ce que tu es contre le fait qu'un homme de Dieu travaille? Non. Quand l'église ne peut pas te prendre en charge, amen, tu dois chercher à faire quoi? À travailler. C'est plus intéressant quand l'église arrive à prendre en charge son pasteur. Parce qu'il y a des grandes choses qu'on arrive à vivre à l'église. L'onction coule facilement. Tu t'imagines? C'est lui qui doit aller chercher l'argent pour prendre soin de sa famille. Il peut faire 8 heures de temps de prière. Déjà même le travail, il a au moins 8 heures. Il peut faire 8 heures de temps de prière. Il peut gêner couramment. Il peut constamment rendre visite. Il peut venir tous les jours ici à l'église pour ouvrir le temple. Non. Amen. Mais si les gens disent autre chose, c'est à ça qu'on va arriver. Et la puissance de Dieu sera comment? Elle ne sera plus palpable, plus réelle. On a vu ce qui s'est passé avant le culte. Mais il y a eu des préparations avant ça. Ça ne descend pas du ciel en dormant seulement et en mangeant. Alléluia. Alléluia. Je prie. Toi qui fais quelque chose dans cette église, peu importe ce que tu fais, que tu sois servante ou vendeuse de charbon, que l'œuvre de tes mains soit bénie au nom de Jésus-Christ. Vendeuse de ton fils, que l'œuvre de tes mains soit bénie. Chauffeur, que l'œuvre de tes mains soit bénie. Reçois la grâce. Que le pain soit multiplié au nom de Jésus. Dis, je reçois. Yes. Amen. Comment Dieu bénit? Il bénit l'œuvre de tes mains. Deuxièmement, comment Dieu bénit? Il bénit en vous donnant des idées. Deutéronome 8, 17 à 18. Dieu va donner des idées à Jacob. Amen. Son oncle est en train de le marmailler. Son oncle là-bas. Mais Seigneur, si tu ne dis rien, je veux mourir pauvre dans cette entreprise de mon oncle. Un jour, Jacob sera en train de dormir. Amen. Et puis va recevoir des idées. Comment changer la couleur de la peau des animaux, des brebis. Quand il va se réveiller, il va faire un deal avec son oncle là-bas. Mon oncle, toutes les bêtes qui auront telle couleur, c'est toi tu vas prendre. Toutes les bêtes qui auront l'autre couleur, c'est moi je vais récupérer. Amen. Il a pris des feuilles d'un arbre quelque part. Il a mis ça dans un endroit. Quand il voyait les bêtes grasses, en forme là, amen, elles se mélangeaient, amen, amen, au système qu'il avait créé. Miracle. Jacob est devenu hyper riche que son oncle. Que Dieu te donne des idées au nom de Jésus. Moi j'ai connu une jeune dame. Elle n'a jamais fait école de couture. Jamais. Mais c'est un rêve. On lui a dit comment coudre les habits. Et elle a cousu des habits pour moi. C'est possible. Amen. Mais toi tu manges une tonne de foutu avant de dormir. Tu ne pries même pas avant de dormir. Comment Dieu va te parler en rêve? Comment Dieu va te donner des visions? Je prie que ça change à partir de maintenant au nom de Jésus. Tu peux être en train de regarder la télévision. Une idée t'est donnée.
Tu peux être en train d'échanger avec un ami et puis tu reçois une idée dans ton esprit. Je prie que tu sois capable de saisir les idées qui viennent de Dieu, qui vont te rendre multimillionnaire, multimilliardaire. Dans le nom de Jésus, touche ta tête et dis, je reçois la grâce. Mais fais attention, fais attention. Écoutons Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. Fais attention. Garde-toi de te dire en ton cœur. Garde-toi de te dire en ton cœur. Ma force est la puissance de ma main. Ma force est la puissance de ma main. Mon acquis, c'est richesse. Mon acquis, c'est richesse. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui qui te donnera de la force. Pour les acquérir. Pour les acquérir. Afin de confirmer. Afin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui. Comme il le fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a juré. Son alliance qu'il a juré de. À tes pères. Amen. Qu'il a juré à tes pères. Ne sois pas orgueilleux. C'est moi-même, j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé la solution. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et là, tu peux connaître une promotion dans le travail. Là. Ton patron est bloqué. Il ne sait pas comment résoudre le problème. Et puis Dieu te donne une idée. Parce que comment régler le problème. C'est pourquoi quand mon patron vient vous voir pour vous dire il y a tel problème, on règle ça comment? Ne dites pas au patron, je ne sais pas. Dites-lui, patron, pardon, permets-moi de réfléchir. Demain, je vais revenir avec la réponse. Quand tu sors de sa présence, tu vas en prière. Seigneur, donne-moi l'idée qu'il faut. Voici le problème de mon patron. À chaque fois que tu seras en train de régler le problème de ton patron, tu vas connaître quoi? Une faveur, une augmentation, une prospérité. Alléluia! Mais les gens sont dans les entreprises. Ils créent des problèmes au patron et puis ils veulent augmentation. Papa, faut prier pour moi pour qu'il y ait augmentation. Or, dans l'entreprise là, c'est toi qui crée toujours problème là-bas. C'est toi qui garde ordinateur. C'est toi qui garde telle chose. C'est toi qui garde. Tu gardes tout. Et tu viens ton esprit là. À l'église, tu gardes tout. Tu gardes micro. Tu ne changes jamais. Tu gardes batterie. Tu es là pour créer des problèmes aux gens. Quand tu touches quelque chose, ça se gâte. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la grâce maintenant pour apporter des solutions aux autres dans le nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Comment Dieu bénit? Troisièmement, Dieu bénit en vous donnant la direction divine. Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23, le verset 1. Tu connais les 7 clés de la prospérité financière selon Dieu. Tu les pratiques. Comment Dieu va te bénir? Il va donner la direction à suivre. Amen. Il dit au prophète Élie, va à l'est. Amen. Du torrent de Kérit. Direction divine. Il y a un oiseau qui va venir te nourrir. Quand la part de l'oiseau est terminée, Dieu encore parle au prophète Élie. Va. Alléluia. Sur la veuve de Sarepta. J'ai ordonné à cette femme de te nourrir. En période de sécheresse, il n'a pas manqué de nourriture. Je prie qu'en période de crise financière, que tu ne manques pas de nourriture, que ta maison ne manque pas de nourriture, tu lèveras ta main pour saisir cela au nom de Jésus. Que tu puisses prospérer. Que tes affaires puissent prospérer. Qu'il y ait augmentation ou pas. Qu'il y ait prospérité dans ta vie aussi au nom de Jésus.
Sachez-le, qu'on le veuille pas, plus les années vont passer, plus la vie deviendra difficile. Tout va s'augmenter. Dans les années 1993, avec 35 francs, tu pouvais faire ton petit déjeuner. C'est pas ça? Mais aujourd'hui, il faut donner 25 plus 10 francs à ton enfant pour aller à l'école. Il va t'insulter. Ça peut pas voir. Même Popo, c'est devenu 50 francs sur 7. C'est 35 francs que tu as lui donné. Donc on ne veut pas. Amen. Augmentation, là, il y en aura. Mais ceux qui connaissent les clés et qui les pratiquent, il ne suffit pas seulement de savoir, il faut les pratiquer. Dieu va les différencier au nom de Jésus. Dieu va les élever au nom de Jésus. Dieu va les promouvoir au nom de Jésus. Que cette grâce-là tombe sur toi au nom de Jésus. Dis je reçois. Yes. Il va te donner la direction divine. C'est dans quel pays tu dois partir et puis tu vas t'en sortir. Il peut te dire qu'il ne faut pas voyager, il reste encore du voir. On t'a dit tous ceux qui sont en Europe là, ils s'en sortent. 4. L'avant-dernier point. Comment Dieu bénit? En utilisant son moins. En utilisant ta couverture spirituelle. Amen. Dieu dit à Moïse et Aaron, mettez-vous sur ces deux montagnes. L'autre montagne c'est pour bénir. L'autre là c'est pour maudire. Yes. Il dit en 2 Chroniques chapitre 20 le verset 20. Confiez-vous en l'Éternel. 2 Chroniques 20, 20. Vous allez faire quoi? Vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Et vous allez quoi? Réussir. Je dois me confier en l'Éternel. Je dois me confier en mon prophète. C'est-à-dire, la bénédiction de ta conversion spirituelle compte. C'est la même expression. En hébreu. Le même mot pour l'Éternel. Le même mot est appliqué pour qui? Pour la conversion spirituelle. Jésus dit, en Matthieu chapitre 10, 40 à 41, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète va recevoir la récompense de prophète. Il y a certains déblocages. C'est ta couverture spirituelle seulement qui peut faire ça dans ta vie. Yes, c'est la parole de Dieu. N'est-il pas écrit en Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 7? Lis ça pour moi, pardon. Au premier culte, on n'a pas lu. Galates 6, 6 à 7, écoutez. Galates chapitre 6, verset 6 à 7. Hein? Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui l'on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. fasse part de tout. Est-ce qu'on a dit une partie de ses biens? Ça, c'est dans la version Luc second. Luc second dit de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Hein? Continue. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. En d'autres termes, quand chaque mois, amen, tu payes ta facture d'eau ou ta facture de cellule, tu dois même t'en penser. Est-ce que ma couverture spirituelle aussi, sa facture a été payée? Quand tu vas au supermarché et puis tu fais des achats, amen, pour ta maison, normalement, à la lumière des Écritures, là, tu dois aussi penser, est-ce que celui qui est ma couverture spirituelle a reçu une part dans les achats que je fais? Amen. C'est déplorable que les gens aujourd'hui s'attaquent à la dîme, disant que c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Voici des choses du Nouveau Testament que je suis en train de dire. Est-ce que tu partages tous tes biens avec moi? Ce n'est pas le cas.
Je bénis la vie de toutes ces personnes qui sont enchaînées au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas dit Amen fortement. Ma bénédiction compte dans ta vie. Yes. Le dernier point, et on va s'arrêter là. Comment Dieu bénit? Regarde quelqu'un dit lui en utilisant vos parents. Alléluia. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Deutéronome chapitre 5, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Yes. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est pourquoi vous tous qui êtes en palabre avec papa et maman là, sachez-le, vous n'allez jamais remporter ce combat. Jamais. Même si papa n'a pas raison, ne vous battez jamais contre lui. Même si maman n'a pas raison, ne vous battez jamais contre elle. Et les enfants qui se battent avec le mari de leur maman, amen, vous vous tirez une balle dans la tête. Amen. Le mari de ta maman est ton papa. Irrespect. Tu vas chercher la bénédiction de ces personnes. À Makori, une adolescente se bat avec ses parents. On attire son attention. C'est l'une des nièces de ma femme. Amen. On dit tu risques d'abréger tes jours. Tu risques d'être malheureuse. Elle a entre 13 et 15 ans. Elle dit comme ça. Mon papa ou ma maman se comporte mal, je tombe sur eux. Et ça, c'est la philosophie des enfants d'aujourd'hui là. De 13 ans, de 14 ans et de 15 ans. Impolis jusqu'à fatiguer. Vous voulez aller où avec ce comportement là? Non, ma maman n'a pas raison. Pour ça, tu vas te battre avec elle. Tu veux vivre heureux et longtemps, honore ton père et ta mère. Et parmi mes enfants, c'est vrai qu'il n'a pas encore commencé à réussir. Mais c'est eux le mot chaque mois qui m'envoie 5 000, 10 000. Papa, Dieu, bénis-la, bénis-la, bénis-la. C'est lui au moins chaque semaine qui me fait transfert de l'idée. Bénis-le, bénis-le. Ça va prendre. Les frères de père arrivent. Papa, il faut me bénir. Aucun cadeau dans la main. Maman, il faut me bénir. Aucun cadeau dans la main. Tu ne peux même pas appeler papa ou maman pour lui dire pour me faire des pères, pour me faire des mères. Et partez chercher la bénédiction de vos parents. Au-delà de la bénédiction de Dieu, au-delà de la bénédiction, alléluia, de votre couverture spirituelle, désirez la bénédiction de qui? De vos parents. Rassemblez tout ça. Et pour finir, alléluia, je vous donne ce verset. En proverbe, il a dit quoi? Celui qui donne aux pauvres, il prête à qui? Il prête à l'Éternel. Alléluia. Donc comment Dieu bénit? Il va te bénir en remboursant quoi? Son crédit. Jean 41, verset 2 dit, l'Éternel est le débiteur de personne. Ne pensez pas que ce que nous posons comme action dans la maison de Dieu là, c'est vrai. Les offrandes qu'on vient donner ici à l'hôtel là, c'est pas fait.
l'aide qu'on apporte à des nécessités, les actions qu'on pose dans la vie de nos parents, ce n'est pas fait. Dieu utilise ça pour manifester ses bénédictions dans nos vies. Alléluia. Je prie dans cette saison que les choses changent dans la vie des hommes de cette église au nom de Jésus. Que tous les hommes qui entendent le son de ma voix, que toutes les femmes qui entendent le son de ma voix, qui avaient été privées de certaines bénédictions, qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Yes. Que Dieu le fasse dans votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu le fasse. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce à Dieu?